Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto de carte. Vous allez voir une carte qui a une forme un peu différente de ce qu'on peut faire d'habitude. Pour autant, elle est très facile et plutôt rapide à faire. D'accord? Comme d'habitude, on va utiliser un peu de récup, un peu de produit action. Voilà. Donc c'est à la portée de tout le monde et tout est remplaçable. Je pars et je continue avec ce magnifique bloc de chez Action qui ne date pas d'avant-hier, mais en tout cas il est assez récent. Donc encore merci Dominique, évidemment. D'accord. Donc j'ai pris un morceau de papier blanc bien épais. Je pense qu'en grammage c'est autour de 180. Il mesure 14,8 par 21. D'accord, centimètres. Je me munis de ce petit appareil qui est vendu avec la planche de rainurage de chez Action. Donc c'est une perforatrice tout simplement. Hein. Je vais venir faire, je vais prendre une mesure. Donc, enfin, si tant est que c'en est une. Alors par contre pas au stylo, au crayon papier, je te prie. Donc je vais marquer ici, je pars de la gauche. Un petit point à 6 cm, je retourne mon papier, je fais la même chose, je marque ici à 6 cm. C'est juste un petit point de repère. Maintenant, je prends mon petit appareil et je vais venir à puncher. Donc, j'utilise ce côté, d'accord. Je vais le petit point que j'ai marqué, évidemment, je vais le mettre de façon à ce qu'il soit placé au milieu, comme ça. Alors, évidemment, c'est un travail visuel, hein. On le place au milieu. Et on va puncher au plus possible à cet endroit-là, tout simplement. Maintenant, vous pouvez aussi vous fier à l'arrière, c'est-à-dire que si on se met à l'arrière, on voit bien mon petit point au milieu. Voilà, d'accord? Alors, du coup, je prends l'appareil dans ce sens. Ça fonctionne aussi très bien. Et ça nous donne ça. Hop, ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je mets mon petit point à l'arrière, je le centre. Et une fois que je suis dessus, oh bah flûte, si je bouge à chaque fois, ça va pas le faire, c'est toi. J'ai bougé, mais tant pis. Et voilà, d'accord. Je garde mes petits onglets qui sont... Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais tout simplement venir plier mon... non, avant de ça, pardon. J'ai pas fini. Je reprends mon appareil. Je viens de positionner sur ma feuille. Bon, je la verrai pas celle-là. Je rigole. Je reprends ma punch comme ça. Et je vais venir de la même façon placer, alors j'ai pas besoin de faire de points cette fois-ci, donc l'angle de mon papier là, le coin ici, au milieu, d'accord. Et je vais appuyer, ou puncher en anglais, ça donne ça. Je fais la même chose de ce côté, je prends le coin, je le place au milieu, le plus au milieu possible, mais après bon, on n'est pas au millimètre, hein, comme d'habitude. Et voilà, donc nos côtés, ils sont comme ça. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, on est en train de former des onglets. Je me munis maintenant de ma règle et de mon cutter. Et je vais venir retirer ce qu'il y a en trop. Je place ma feuille sur mon tapis de coupe, comme ça. Je mets bien à fleur avec la ligne que je souhaite. Hein. Et je place ma règle qui, pareil, va dans la continuité du lignage. Hein. Et je viens bien me mettre ici, alors bien en haut du creux là, pour pas aller en dessous et que ça fasse... que ça fasse dégueu, quoi. D'accord? Donc, on appuie bien. Et on coupe. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on coupe sur le grand côté. Hein. On ne coupe surtout pas le petit onglet qu'on vient de former. Voilà. J'ai enlevé mes lunettes. Bon, elles sont pas loin, ceci dit. Mais voilà. Et voilà. J'ai bougé. Ça se verra peut-être pas, mais j'ai bougé. Alors, ça, c'est fait. Tac. Et tac. Donc, on en est là. Ça nous a fait ça et ça. Maintenant, je viens plier. Alors, par contre, j'ai bougé. Donc, je vais juste rectifier vite fait au ciseau ici. J'aurais pas dû avoir à faire ça, mais bah, j'ai bougé. Qu'est-ce que vous voulez? Après, hein, perfection. C'est pas ici. Voilà. Ça,
c'est fait. Donc maintenant, je viens plier en deux. Et bien sûr, je rabats comme ça. Donc le coin d'ici sur le coin d'en bas. Voilà. Lorsque j'y suis, je viens appuyer. Alors, figurez-vous que si je prends ce que je voulais, je vais vous faire bouger. Donc, je vais prendre autre chose. Voilà, j'appuie juste un petit peu. Donc, on se retrouve comme ça avec un genre de, vous savez, d'intercalaire un peu à l'américaine. J'ai mal plié en plus, oh pétard. Alors, attendez. Voilà, c'est fait, c'est rectifié. Donc, on se retrouve avec un petit intercalaire un peu à l'américaine, ou pas d'ailleurs. Hein. En tout cas, un intercalaire qu'on peut utiliser dans les bureaux. Alors, vous savez quoi? Je vais arrondir les angles. Donc, par exemple, ici et là. Donc, toujours avec mon appareil. Hein. Voilà. Et voilà. D'accord? Maintenant, on va venir décorer. Donc, j'ai pris un papier dans le bloc que je vous ai montré. J'ai pris les coquelicots. En ce moment, je trouve que ça va bien. J'ai mesuré, donc vous savez que la largeur, là, on était sur du 14,8. Donc, j'ai pris 14,3. J'ai enlevé un demi-centimètre. Et ici, je mesurais et ça me faisait 9,5. Donc, j'ai pris la moitié, à savoir 9. Bah, pourquoi ça ne me fait pas 9? J'ai pris trop. Je me suis trompée. Pas grave, on va recouper. Ah bah oui, j'ai coupé à 9,5 en même temps. N'importe quoi. Donc concrètement, mon petit morceau de papier, là, il faut qu'il fasse 14,3 par 9. Mais vérifiez quand même vos mesures quand si vous le faites. Hein. Donc on y va, 9. Du coup, j'ai une petite chute. Je crois que j'ai même pas coupé droit. Mais c'est pas grave, tout va bien. Ça m'a pas l'air droit cette histoire. Alors, il y a le ventilo qui tourne. Vous avez été plusieurs à me dire qu'on ne l'entendait pas en vidéo. Donc, tant mieux, je le mets parce que ce n'est pas possible autrement. Et voilà, c'est bon. Ça nous fait un effet de matage, comme ça, tout simplement. D'accord? Donc, on vient coller tout ça. Alors, puisque j'avais sorti l'autre jour les dévideurs de chaque son, eh ben, on y va, on s'en sert. Oui, enfin, on s'en sert 4. Là. Les côtés. J'ai du mal à viser. Ouais, je rigole toute seule, mais c'est vrai. Alors par contre, comme mon massicot coupe mal, je viens aplatir mes petits bouts là. Et je viens placer, donc je vais me lever parce que voilà. Je viens placer comme ça. Oh ouais. Ah, j'ai pas arrondi. Flûte. Attendez, j'arrondis. Ah, puis en plus j'ai mis de la colle. Il va pas aimer lui. Flûte. Ah, oui, j'ai collé, mais n'importe quoi. J'ai tellement pas l'habitude d'arrondir mes angles. Bref, hein, tant pis. Donc j'arrondis les angles. Hop, et je viens coller, ça y est. On y va. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très simple et très rapide. Alors, comment vous dire que j'ai pas collé droit? Bon, je vous le dis pas alors. Hein. Alors ça, par contre, c'est en train de coller. Faut que je l'enlève tout de suite. Voilà, c'est fait. Ok, donc on est sur une carte qui est matée. On a un effet de vous savez, de rangeur, là, de trieur, de classeur, d'intercalaire. Hein. Je crois que j'ai mis mes coquelicots à l'envers. Hein, petit peu, non? Ouais. Ils sont un peu à l'envers, mes coquelicots. Tant pis. La vie qui fait que des âneries. Bref, comme j'ai sorti plein de choses de récup, je continue avec mes petites récup. Donc par exemple là j'ai une feuille de vieux livre. Alors il n'y a pas particulièrement d'écriture dessus, mais on s'en fiche. On va l'utiliser comme ça. Ensuite j'ai un morceau de toile de jute. Je prends au pif. Hein. Oui, t'envole pas, t'envole pas. C'est le ventilo. Non mais s'il te plaît. Attendez, on va mettre la règle. Tac. Ah merde, j'ai perdu mon morceau. Pardon, j'ai dit un gros mot. Oh, il est perdu mon morceau. Oh, il est là. C'est toi. Te sauve pas. Te sauve pas. Voilà. Non, c'était pas lui. C'est pas grave. Bon, ben écoutez, en plus, on va le coller sur le côté où j'ai dû me servir de... Je sais plus pourquoi, mais bon. Donc voilà, je vais tout simplement coller comme ça. Je mets juste 2 petits bouts. Ça ira très très bien. Voilà.
Par contre, pour ça, je vais prendre la colle chaude. Donc, on va lui faire une petite déco toute sympa, toute simple. Et évidemment, vous pouvez partir sur n'importe quel format. Vous pouvez faire plus grand, plus petit. Vous pouvez aussi faire votre onglet plus grand ou plus petit. Moi, j'en ai fait 2 parce que je trouve que c'est plus pratique après pour ouvrir. Mais vous pouvez n'en faire qu'un, soit devant, soit derrière. Enfin, voilà, vous pouvez vous amuser vraiment allègrement. D'accord? Allez, la colle. Voilà, donc je viens coller comme ça. Ça. Ensuite, je vais utiliser des die cuts de chez Action. Alors, ils sont où? Je les ai mis en dessous parce que tout s'envole, bien sûr. Donc, j'ai pris des restes de fleurs comme ça que j'avais utilisé l'année dernière pour faire un rouleau. Que j'ai pas fini d'ailleurs. Vous avez eu la première partie, vous aurez un jour la seconde. Donc, évidemment, il fait très très chaud. Ça y est, j'ai adopté la maillot de bain attitude, n'est-ce pas? Quand bien même, je me baigne pas forcément. Mais au moins, je suis plus à l'aise. Voilà. Alors, non, ça c'est dommage. Ça, c'était pas mal, ouais. Alors, on va prendre, puisque celui-là, il a des feuillages en plus. On va prendre aussi les petits feuillages, écoutez. Donc, pour vous montrer, c'était un truc qui se présentait comme ça. Et donc, à l'arrière, c'était comme ça. Mais bien sûr, si vous n'avez pas ces die cuts d'Action, vous pouvez utiliser tout à fait autre chose. Il n'y a pas de... Hein, voilà quoi. Alors, attendez, j'ai plus trop... Je sais que j'ai utilisé plein. Mais die cuts, c'est un truc que j'aime beaucoup en plus, ça, les die cuts. C'était Maria, évidemment, comme d'habitude, qui m'avait gâté. Mais je crois que j'en avais aussi par Claire, alias Kinou 41. Et concrètement, j'en ai utilisé plein. Et j'adore. Donc, voilà. Je trouve ça, ouais, je trouve ça joli en plus. Donc, voilà. Donc là, j'ai pris que la moitié du feuillage. Je vais ensuite ajouter un petit peu de vert comme ça. Ça fait peut-être beaucoup, vous me direz. Alors par contre, je vais mettre comme ça. Je reprends ma colle chaude. Alors j'avais éteinte, sinon la batterie s'use. Enfin s'use non, mais elle se vide très vite. Par contre, se décharge très vite. C'est peut-être le mot plus juste. Vous n'étiez pas droit. En même temps, si vous ne me le dites pas, je ne peux pas le savoir. Bref. Il est un peu long. Hein. Bon, c'est une carte rapide, vous avez vu. Franchement, elle prend, allez, maximum, si vous êtes organisé, que vous préparez à l'avance tout ce que vous voulez, si vous faites vraiment, ouais, voilà, une bonne préparation, je pense qu'en 20 minutes, elle est faite. Hein. À l'aise, blaise. Donc, on met comme ça. Ensuite, alors, par contre, je me tâtais au niveau de la fleur, si j'en mettais 2 ou pas. Non, ça fait... Non, parce que comme je mets le feuillage, non, j'en mets qu'une. Ensuite, je vais mettre mon petit feuillage vert. Comme ça. Est-ce que ça suffit? Bon, oui, ça suffit. Donc, je vais pouvoir ranger celui-là. Après, c'est quand même trop chargé. Et je colle ma fleur. Donc, vous avez vu, je fais à la colle chaude. Bien entendu, si vous ne pratiquez pas la colle chaude, vous faites avec votre colle habituelle. Voilà. Donc, je colle ma fleur. Ok. Un petit papillon, ça vous dit ou pas? Pam. Il m'en restait pourtant. Oui, ils sont là. Ah, peut-être que les couleurs vont pas aller. Alors, en papillon, il me reste du bleu ou du jaune. Sur cette planche, en tout cas. Je regarde si j'en ai sous les yeux, mais non. Non, le jaune, ça va pas. Bon, écoute, on va mettre là le bleu. Il tranche un petit peu, c'est pas plus mal. Voilà. Je vais le mettre comme ça, parce que j'ai envie. Voilà. Et donc, il va nous rester à faire le sentiment. Je pense que le sentiment, on va le faire sur un petit bout de papier. J'en ai jeté un il y a 2 secondes. Ah, bah tiens. Donc, je reprends mon sentiment. Il faut que je sorte les autres, surtout que j'en ai reçu des magnifiques. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais m'en servir hein, pour ceux qui me les sont offerts. C'est que, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'utilise mes pauses de repas pour faire mes vidéos en ce moment. Et donc bah, en fait, il faut que ce soit assez rapide au final, quoi. Donc, je ne réfléchis pas à aller chercher autre chose que ce que j'ai sous la main. C'est assez simple. Mais voilà, dès que j'aurai 2 jours consécutifs où j'aurai un peu plus de temps, je m'occuperai de sortir plus de choses, de remettre à tout ça. Donc, je vais le détourer comme j'aime bien le faire, avec une paire de ciseaux basiques. Voyez, on fait le contour des lettres,
tout bêtement, vous voyez, enfin on essaie juste d'avoir un coup de ciseau, j'allais dire un coup de crayon, mais c'est pas le cas, régulier, voilà, que ça fasse pas des à-coups moches. Alors j'ai éteint ça, on va voir si j'ai encore assez de colle là-dedans pour coller. Et ben écoutez, ça va, ça colle. Et je vais le mettre où? Bah écoutez, on va le mettre là, on va le mettre un petit peu en comme ça, un petit peu comme ça veut rien dire. Voilà, on en est là, c'est chargé, hein, je vous l'accorde. Ensuite, je vais me munir d'un, j'allais dire un feutre noir, mais j'en ai pas sous la main. Comment se fait ça? Ah, ils sont là. Donc, ah, mais il n'y a pas le noir dedans, parce que je pense s'il y est. Donc, on va faire un effet de fausse couture sur notre carte. Je vais l'ouvrir comme ça vous parlera peut-être plus d'ailleurs, hein, ça fait ça. Et on va faire un petit effet de fausse couture. Alors, je le fais à main levée. Je fais à peu près un demi-centimètre du bord. Pas du tout régulier, enfin dans le sens que c'est pas droit, mais c'est volontaire. Et puis voilà. Et puis on va lui mettre des petits zigouigouis. Allez, 1, 2, 3. Ici. Et là, d'accord? Ça peaufine un petit peu la chose. Je vais en refaire un deuxième. Encore plus irrégulier, c'est-à-dire en mode vague. Je vais vous montrer. Tac. Alors, il faut y aller doucement. Sinon, comment vous allez faire des bêtises là? Hop, je vais... Voilà. Voilà, je vous montre. Comme ça fait un double effet. Vous voyez, je suis passée 2 fois. Vous voyez, comme ça, on est bien. Allez, on va se rajouter juste 2 petites perles ou 3 noires, puisque là, c'est ce qui ressortira le plus. Et voilà, on aura fini notre petite carte. Je vais vous en montrer une que j'ai fait préalablement. Alors, je vais en mettre... allez, 1, 2. Je les ai mises très éloignées, mais bon. Non, c'est trop loin. 2, voilà. Mon picot, il est là. Donc, hop. Et hop. Oh bah, elle veut pas celle-là. On y va. Voilà. Je vais en mettre une troisième, voilà, ici. Hein, c'est pour rajouter un petit peu de noir, pour déjà pour que ça tranche, pour que ça ressorte. Puis bon, il y a quand même du noir sur les coquelicots, hein, donc ça va bien. Voilà, notre petite carte est terminée, avec une petite forme toute sympa, toute simple. Donc là, on a utilisé vraiment que du action, clairement. Et on a une petite carte toute sympa. Donc comme je vous disais, j'ai mis deux onglets. Vous pouvez soit n'en mettre qu'un, devant ou derrière, soit comme moi les deux. C'est à vous de voir. Je vous montre celle que j'avais fait précédemment, donc qui est dans des coloris totalement différents. Tout pareil, hein, sauf que voilà, là j'ai fait sur du papier de livre. Ma couture, ma fausse couture, je l'ai fait vraiment avec des points droits. Alors, elle est avec le stylo, hein, mais des points droits et un grand, un petit, un grand, un petit. Et puis voilà, quoi. C'est juste au niveau des coloris qu'elle est différente. On peut peut-être dire le style, mais non, même pas. Voilà. Ça nous fait des petites cartes toutes simples, plutôt rapides. Et puis voilà. Et puis, bah, ça fait pas de mal. Hein. Vous voyez, on a mis moins de 20 minutes tout en papotant, donc c'est plutôt cool. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Amusez-vous bien.